Salut, c'est Lego Studio et donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 19, oui 19 de duo de véhicules. Aujourd'hui les voitures n'ont pas vraiment de rapport entre elles. Voilà. Euh, ouais, donc là on est sur une base de J50, non F, oh là là, oh là là, je mélange les Ferrari là, ça va pas le faire. F40 plutôt, pas J50. Bon attends, celle-là, voilà. Voilà, donc en fait, pour cette voiture-là, je me suis basé sur la F40 et non la J50. La J50, ça n'a rien à voir. Enfin, si, c'est une Ferrari quand même, mais bref. Euh, Elle a vraiment pas une gueule de F40, c'est normal. C'est parce que je me suis basé sur la F40. À l'avant, ça ressemble pas du tout à une F40, à part que la F40 a. Étant donné qu'elle a le moteur arrière, je ne sais pas si c'est une grille d'admission qui en bas à l'avant. Mais bref, elle a une petite calandre en bas. Voilà, donc je me suis inspiré de ça. Sinon, pour ce qui est du haut de l'avant, ça n'a rien à voir. Après, l'arrière, la F40, elle a trois sorties d'échappement, si on regarde bien. Voilà, bon là, elles sont largement énormes, les échappements, mais j'ai quand même gardé les trois. On voit pas vraiment bien, mais voilà. Bon, après, c'est vraiment. Elle ressemble vraiment de très loin à une F40. Même d'ailleurs, l'aileron qu'il a est tout petit. La F40, l'aileron il est bien grand, quoi. Sinon, je sais pas si sur la chaîne je vous avais déjà présenté euh, des voitures avec le pare-brise arrière comme ceci. Mais en gros, je vais enlever le toit. Bon là, il n'y a pas vraiment d'intérieur non plus, il y a juste un volant. Voilà. Alors sinon, le système du pare-brise arrière, c'est tout simple. C'est juste un petit système comme ça. Voilà. Avec juste une plaque lisse derrière. Alors je vais essayer de remettre le pare-brise, voilà. Et donc ce qui fait que quand tu mets le pare-brise avec la bonne inclinaison, ce qui fait que ben là, le pare-brise il est lisse, voilà. Et donc ça continue avec le coffre. Enfin bon là en l'occurrence le coffre, ouais. Bref. Et donc si tu mets le toit devant, ben, si tu mets tout bien comme il faut, ça te fait tout qui est bien lisse. Bon après là, le toit il est pas lisse, mais bon bref. Bon, je vais remettre l'aileron. Voilà. Ouais, bah, cette voiture, à part les quelques petits détails que je viens de dire, je crois que j'ai fait le tour. Voilà. Sinon, pour celle-là. Alors celle-là, j'ai voulu m'inspirer un petit peu de l'autre voiture gris foncé comme ça. Alors il y en avait une autre qui me semble, il n'y a pas des tonnes d'épisodes. Je sais pas vraiment. Je me rappelle pas du numéro de l'épisode en tout cas. Mais il y avait une voiture qui y ressemble fortement. Avec une calandre. Bon, qui n'est pas vraiment la même, forcément. Mais bon, bref. Donc voilà, je me suis inspiré un petit peu de cette voiture et d'une autre voiture que je dirai pas le nom parce que je m'en rappelle plus. Voilà.
pour ce qui est de la calandre, alors la calandre, c'est fait avec les garde-boue comme ceci. Donc il a fallu inverser une des deux garde-boue, donc là celle du bas, pour pouvoir faire la calandre comme ceci. Bon, ça a été extrêmement galère à réaliser, voilà. Je me suis pas aidé de tuto ou quoi. J'ai vraiment fait qu'avec mon crâne et c'était un peu compliqué, mais bon, j'ai réussi à faire une calandre pas dégueu. Ça, c'est l'essentiel. Voilà. Après, comme la calandre est arrondie comme ça et qu'elle dépasse un petit peu. Alors, si je... Ouais. Voilà. Donc, alors, la calandre est un petit peu arrondie. Voilà. Et donc, comme les phares sont un petit peu légèrement en dessous du haut de la calandre, je me suis dit, pourquoi pas faire un capot qui dépasse un petit peu plus. Voilà. Capot un petit peu du style un petit peu arrondi. Comme pour la calandre. Voilà. Donc cette voiture, elle a exactement le même intérieur qu'une autre voiture qui est sur la série. Ce qui est un peu normal vu que je me suis inspiré de cette voiture, justement. Le châssis, c'est le même, quasiment. Ouais, je dis bien quasiment parce qu'il me semble que c'est pas le même. Voilà. Mais sinon, le style des roues, voilà, les roues garde-boue, c'est la même chose. Voilà. Là, pour ce qui est de l'inclinaison, là, sur les côtés, je me suis inspiré de la voiture, voilà, que je parle depuis tout à l'heure, mais que je me rappelle pas non du numéro de l'épisode, bref. Alors, oui, l'autre voiture avait les phares avant et arrière qui étaient ronds, il me semble. Là, j'ai mis du carré sur l'avant et l'arrière. Parce que, je me suis inspiré de cette voiture, oui. Mais fallait pas non plus garder des tonnes de trucs. Parce que déjà que j'ai gardé le style du châssis, les garde-boue et tout ça. Si je gardais en plus l'arrondi des phares avant et arrière, ça ferait un petit peu beaucoup. Tu vois, et donc ça ressemblerait plus à un remake qu'à une autre voiture. Voilà, donc j'ai aussi gardé le pare-brise. Bon, je voulais changer pour un pare-brise un petit peu moins arrondi. Mais je n'ai pas grand chose qui est moins arrondi et qui fait environ cette taille, quoi. En fait, j'ai rien, quoi. Oui, parce que je voulais aussi garder la couleur, qui est du transparent normal, quoi. Je voulais pas je voulais pas prendre une vitre teintée comme celle que j'utilise pour la plupart de mes véhicules. Voilà. Et donc, j'ai laissé cette vitre. Voilà. Sinon, à l'arrière, j'ai mis les mêmes échappements que la voiture noire du dernier épisode. Voilà. Donc c'est les mêmes échappements là que j'ai mis. Sinon, pour le pare-choc arrière, on est sur quelque chose d'ultra compliqué. Voilà. Alors il y a... Alors, si j'arrive à l'enlever, voilà. Il y a deux pièces comme ça qui sont là où il y a le trou. Donc là où il y a le trou et là. Voilà. Et derrière ça, il y a le pare-choc. Ouais, donc si tu veux enlever le pare-choc, en gros, tu dois déjà enlever ces deux pièces. Et là, derrière, tu as le pare-choc. Bon, il n'y a vraiment pas de lumière, ce qui fait qu'on voit pas grand-chose. Et donc voilà, le pare-choc, comment il est vraiment horrible. C'est parce que normalement, il y a ça qui est environ comme ceci. Voilà. Bon, je vais remettre tout ça là maintenant. Voilà. Et voilà. Sinon là, j'ai un petit peu enfoncé
milieu du pare-choc. Pour lui donner un petit style, voilà. Bon, ce qui fait qu'il y a aussi la plaque d'immatriculation qui est un petit peu enfoncée. Ouais. D'ailleurs, comme je viens de reconstruire le pare-choc arrière, je sais même pas si je l'ai bien reconstruit. Alors j'ai dû me baser pour réparer le pare-choc arrière d'une photo que j'avais envoyée sur le Discord. C'était un petit peu compliqué à reconstruire, voilà. Mais bon, parce que je voulais faire une autre voiture, mais bon, ça a mal tourné, elle a une sale gueule, donc je l'ai défoncée. Voilà. Bon, bref. Là, on part sur des trucs qui ont un petit peu rien à voir. Mais bon. Donc, ben, je pense avoir fait le tour de ces deux voitures. Je pense. Voilà. Ah non. Ben, celle-là, ben, comme j'ai changé la calandre comparé à la première, enfin, à la première, à l'autre, quoi, l'autre. L'autre avait une calandre qui faisait 2 de large. Ben, là, j'ai dû lui faire, enfin, je parle bien de la grille de calandre et non du contour qui est fait en garde-boue. L'autre, elle avait une grille de calandre qui faisait 2 de large, enfin 2 grilles bien sûr. Celle-là, j'ai dû faire que un seul bien centré. Parce que ben, tu peux pas faire avec des garde-boue comme ça du 2 de large. Enfin, c'est... Ouais. Mais bon, après, elle a pas un style non plus dégueu. Voilà, moi j'aime bien son style. Donc voilà. Je crois avoir fait le tour de ces deux voitures maintenant. Et donc, ah ben non, bah en parlant de centrage en fait de la calandre de celle-là, il y a les échappements vu qu'il y en a que 3 en fait. Bon, on voit plus rien, voilà. Vu qu'il y en a que 3, ben il a fallu que je centre les échappements aussi. Ce qui fait que ben ah, voilà. Donc il a fallu que je centre ça. Donc voilà. Mais là, je pense avoir fait vraiment le tour. Mais donc ce sera tout pour cette vidéo. Et donc ben, je vous dis à la prochaine.